Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café en ce lundi matin et il y a beaucoup de choses à dire. Ce matin je vous ai mis un petit message là sur le chat Twitch, j'ai pas pu mettre sur le chat YouTube. Pour la première partie on va faire le petit sommaire évidemment. La première partie on va débriefer ensemble la défaite de l'Olympique de Marseille. Posez-moi vos questions, vos remarques sur le match, je les lirai un maximum puisqu'on est dans l'OM en question, c'est la première partie. La deuxième partie, on fera dans le décryptage un retour sur toute la polémique autour de Pablo Longoria. Donc gardez vos questions sur Pablo Longoria et vos remarques sur Pablo Longoria pour la deuxième partie et de l'émission. Et la troisième, comme d'habitude, les appels. Voilà pour le petit sommaire. Donc on va commencer ce débrief. Écoutez, ça va comment? Je vois qu'on me demande... Comment ça va? Ça va tout doucement. On a vécu un week-end un petit peu compliqué. Évidemment, la défaite a fait mal. Les polémiques derrière font mal aussi, et ça ne va pas, à mon avis, s'arrêter. Donc voilà, ça va être compliqué. Non, pas de Seb ce soir. C'est Foufa pour le talk. Je serai à la présentation du talk. Vous retrouverez Seb le jeudi pour le talk, le prochain talk, donc de jeudi soir. Ce soir, je serai présent avec Romain Canuti notamment. J'ai pas encore le plateau, mais je vous donnerai ça évidemment dans la journée. Oui, voilà, je vous ai dit, hein, les gars, gardez vos remarques, que ce soit, là, vous parlez de corruption, on parlera de ça dans la deuxième partie de l'émission. Tiens, Hugo Bor, qui me dit comment... Ouais, Enzo Machini, moi aussi, je suis un peu comme un fou, là, depuis samedi. Ça redescend pas, mais bon, il va falloir passer à autre chose, parce que malgré tout, il n'y a rien d'alarmant... au point de vue du classement, on reste deuxième. Rien d'alarmant, il y a quand même Nice qui revient à 3 points, mais bon, le match a été catastrophique, Gicinho exactement, le match a été raté samedi. Moi, je trouve pas que certains ont dit dans le débrief, je parle pas d'ici, mais sur des débriefs que j'ai pu lire ou sur les réseaux, que Auxerre avait fait un grand match. Moi, j'appelle pas ça faire un grand match. Ils ont exploité nos failles, mais globalement, je trouve pas que le match d'Auxerre ait été extraordinaire non plus. Je trouve que vraiment là, cette défaite-là, pour le coup, et je sais pas, et c'est pas manquer de respect à cette équipe d'Auxerre. On l'a dit et répété que ça restait une belle équipe de ce championnat. Même si moi j'étais plutôt confiant avant le match, j'avais quand même dit que c'était une belle équipe de ce championnat-là, et ce qu'elle faisait, c'était intéressant. Mais quand tu vois le match technique qu'on fait, je trouve que c'est nous qui sommes passés complètement à côté de cette rencontre. À commencer par le contre-pressing qui a été mal fait, à la perte du ballon. Des joueurs comme Rabiot, par exemple, Greenwood m'ont vraiment déçu là-dessus. Sur le premier but, par exemple, Rabiot qui perd le ballon et qui fait pas forcément l'effort pour le récupérer. Pareil sur le deuxième but qu'on prend sur penalty avec la contre-attaque éclair. Il y a très peu de joueurs qui ont fait le repli nécessaire. Donc voilà, quand on met pas les ingrédients en Ligue 1, ça pardonne pas. Charlie Goyard, on aimerait parler de football, Slim, on est passé à côté techniquement. On a eu pas mal de défaillances, mais franchement, en première, on a la maîtrise. Il marque un but venu d'ailleurs en profitant de nos largesses. Après, le penalty non sifflé en première période doit nous remettre en selle. Oui, non, mais ça, on peut, ça rentre dans l'analyse de toute façon. C'est vrai que Romain Hering, lui, en troisième mi-temps, disait que c'était à cause de ce carton rouge qu'on avait perdu ce match-là. Rien ne te dit non plus qu'à 1-0 à 11 contre 11, tu t'aurais réussi à trouver la clé, parce que même si tu étais un peu mieux, tu as vu cette situation avec Luis Enrique, t'avais pas non plus t'acculais pas le but, Auxerre n'était pas acculé, je veux dire, non plus, donc on n'avait pas énormément d'occasions et de situations devant le but, mais on avait la maîtrise, ça c'est vrai. Bien sûr que ça rentre en ligne de compte dans l'analyse après ce carton rouge, mais à côté, t'es passé quand même à côté techniquement. Tu vois, des joueurs comme Benasser, ils ont raté beaucoup de choses. Hojbjerg qui est passé à côté aussi, donc tu as eu beaucoup de faillites, une faillite aussi individuelle qui t'a pas permis aussi d'aller poser plus de problèmes que ça, parce que en première mi-temps, même si tu as la maîtrise,
été très peu dangereux. Alors c'est vrai que ça ressemblait un peu au match contre Auxerre, au match contre Angers, où tu avais la possession, tu n'avais pas non plus énormément de situations, tu en avais eu quelques-unes que tu avais mal négociées en première période, et la clé tu l'as eu en deuxième période sur des coups de pied arrêtés. Mais je pense que même malgré tout, à 10 contre 11, tu peux quand même mieux faire, tu peux quand même avoir plus de situations. Je veux dire, tu es à 10 contre 11, tu n'es pas à 10 contre 11 contre Monaco ou contre le PSG. Et encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Auxerre, mais c'est normalement, intrinsèquement, tu es censé être meilleur que cette équipe-là. Et même à 10 contre 11, je veux dire, l'année dernière, on a souvent été en supériorité numérique, en tout cas, c'est arrivé. Et c'est pas pour autant qu'on avait la maîtrise des matchs, et on a même eu beaucoup de contre-performances, alors qu'on était à 11 contre 10. Donc, je trouve que faut pas non plus se cacher que derrière ça. Enzo Marchini qui me dit on n'a pas été bon, c'est clair, mais comme dit Romain, à 11 contre 11 on est capable de renverser. Mais bien sûr on est capable de renverser, mais moi ce que je veux dire c'est que même à 10 contre 11 tu es capable de renverser aussi le match, et même à 10 contre 11 je trouve que dans ton animation offensive et tu as vu les mêmes carences sur ce match là, des joueurs comme Mason Greenwood, je répète, Rabiot qui n'a pas fait un bon match, Gouiri même qui a été je trouve mauvais. Donc voilà, même à 10 contre 11 je pense on pouvait mieux faire. Et ben Daldo, tu as le droit, il n'y a pas de souci, tu as le droit de ne pas être d'accord avec cette analyse là. L'Opsi, il faut remettre Rongier titulaire. On dirait qu'on retient rien de nos erreurs passées. Rongier, c'est le premier à mettre dans le 11, c'est indéboulonnable. Oui, mais après, tu vois, par exemple, contre Saint-Etienne, contre Saint-Etienne, je lirai ton message après, Obi. Vous savez, les gars, vous êtes nombreux à écrire les messages. Je ne peux pas lire tout le monde, mais je vais lire après ton message, Obi, si tu veux. Faut remettre Rongier, l'Opsi. Je veux dire, contre Saint-Etienne, on a fait un très bon match sans lui, et ça posait pas plus de problèmes que ça, qu'il ne soit pas dans le 11. Là, forcément, tu as une contre-performance, donc tu te dis, voilà, il faut trouver un responsable ou un absent. Je pense que ce match contre Saint-Etienne, contre Auxerre, tu pouvais très bien le gagner aussi sans Valentin Rongier. Alors après, moi, peut-être que derrière, quand tu vois le match que fait par exemple Kondogbia, tu te dis d'avoir un Rongier par exemple à sa place, ça n'aurait pas été si déconnant que ça, parce que sur le premier but que met Perrin, même si c'est un but magnifique, Merlin fait une première erreur parce qu'il défend très mal, il laisse beaucoup trop de facilité à Perrin de rentrer dans la surface de réparation, il se fait éliminer trop facilement. Mais je suis désolé, quand tu es défenseur, Geoffrey Kondogbia, en plus il y avait Cornelius Murillo qui était revenu, il n'y avait pas de danger, donc il a pas besoin d'être au niveau où il était. Kondogbia il doit couvrir plus près, il doit être plus près de Quentin Merlin pour pouvoir justement le suppléer, et si jamais il se fait éliminer, pouvoir intervenir. Là il est beaucoup trop loin, Perrin il pousse son ballon, en plus il a le temps d'intervenir. Je trouve que la défense de Kondogbia est pas bonne. Pour moi la faute c'est 50-50 pour Kondogbia et 50 pour Merlin, honnêtement, pour avoir bien revu cette action. C'est quand même assez malheureux d'avoir eu là un Kondogbia qui était vraiment pas dans son match, j'ai trouvé. Il a fait d'autres erreurs aussi. Donc il y avait Obi qui voulait que je lise son message. Mais stop, Romain a raison, le problème c'est l'arbitrage. Preuve, OM meilleure possession de Ligue 1, OM qui fait le moins de fautes, mais club d'Europe le plus sanctionné statistiquement, c'est impossible. Non, mais qu'il y ait des erreurs d'arbitrage, et on en parlera de toute façon un peu plus peut-être dans le décryptage, ça c'est un fait. Pour moi, je trouve qu'aussi sur Merlin, il y a penalty, mais à côté de ça, tu as aussi affiché un niveau qui est pas en adéquation avec tes ambitions, tu vois, Obi. Donc il faut aussi analyser notre prestation. On peut pas se cacher que derrière ça, même si ça peut l'expliquer en partie. Il faut aussi analyser en profondeur cette défaite là, et ce qui n'a pas été, parce que si De Zerbi demain il fait son débrief devant ses joueurs et qu'il dit voilà, on a perdu à cause de l'arbitrage, rien, c'est pas grave, sinon vous avez été parfait. Non, il y a des choses qui n'ont pas été dans ce match là, et il faut les pointer du doigt aussi, comme on pointe l'arbitrage aussi. Voilà où elle est mon analyse.
Ouais, c'est clair, Merlin très loin de l'enchanteur qu'il devait être. Il n'a pas été terrible, même si l'entrée de Dedic m'a pas forcément rassuré. Nineja et le coach, pourquoi il sort pas le joueur après le premier jaune et mettre Rongier à la place? C'est vrai que c'est une question que j'avais posée mais que j'avais relayée contre à la mi-temps de ce match-là où il y avait un de nos auditeurs qui demandait à remplacer Cornelius. Finalement, il avait raison parce que finalement il a eu ce deuxième jaune, mais après Cornelius c'était peut-être l'un des joueurs qui faisait le meilleur match, donc tu vois, même si à chaque fois que tu prends un jaune tu dois sortir ton joueur, c'est compliqué, tu vois. Tiny Attention qui dit qu'il faut arrêter de parler sans cesse d'arbitrage, ça ne va rien arranger. Ouais, après je trouve que tu es obligé d'en parler. Il y a une manière de le faire. Évidemment, vous voyez très bien où je veux en venir, il y a une manière de le faire, mais tu es obligé de parler de l'arbitrage quand depuis le début de la saison, tu vis quand même beaucoup d'injustices, donc ça, il ne faut pas non plus l'occulter, il ne faut pas dire, voilà, on ne parle pas d'arbitrage et faire semblant qu'il ne se passe rien, parce qu'il y a des choses quand même. Et des consultants l'ont dit aussi, Obraniak l'a dit, des choses louches. Et c'est exactement ça, il y a quand même des choses quand même très louches. Voilà, on va en reparler de toute façon un peu dans le décryptage. On va pas empiéter sur la deuxième partie, mais... T'as oublié, on perd 10 points sur l'arbitrage. Moineau, alors 10 points, on avait fait le calcul un petit peu. Moi, j'avais dit 4 points avec le match contre Lille, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais il y a eu souvent il n'y a pas eu de conséquences parce que les matchs on les a gagnés. Donc les 10 points, Moineau, si tu peux me citer toi tes 10 points, je t'écoute avec grand plaisir. C'est Foufa, c'était de la suffisance à ton avis? Je sais pas si c'était de la suffisance, mais peut-être qu'il y a eu un peu de relâchement. Ils se sont dit voilà, avec cette belle victoire contre Saint-Etienne, il y a un petit peu de tout. Après moi, Greenwood, je trouve que ça fait un moment que je trouve un peu en dedans dans ces matchs. Contre Saint-Etienne, moi je l'avais pas trouvé si bon que ce qu'on voulait dire. Contre Angers, pareil. Contre Lyon, on le voit pas beaucoup. Ces matchs étaient sauvés un petit peu par ses buts, donc voilà, il y a Greenwood, ça fait un petit moment qu'il est en dedans. Rabiot, c'est vrai que là j'ai du mal à expliquer parce que c'est censé être l'un de nos leaders. Il est passé à côté. Benasser, il s'est fait manger sur ce match-là. Après, voilà, t'as beaucoup de joueurs. Je sais pas si c'est un peu de suffisance, peut-être un petit peu quelque part, parce qu'il je pense qu'on n'a pas mis forcément les ingrédients qu'on devait mettre sur ce match-là. On n'a pas pris le match par le bon bout. Alors, bon, on va pas tarder, comme je vois que vous voulez vraiment beaucoup parler de cette polémique-là, de l'arbitrage. On va passer à la deuxième partie. Avant ça, on va faire quand même la petite coupure pub de 2 minutes et on se retrouve juste après. Ouais, la réalisation du match ne montre pas tous les ralentis. Non, j'ai pas l'impression. Peut-être que tu me parles du hors-jeu. J'ai vu qu'il y avait eu j'ai vu des tweets passer sur ça. Bon, moi, honnêtement, le hors-jeu de Luis Enrique, je pense qu'il y a hors-jeu. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Ouais, Luxin, exactement. On peut parler de Greenwood dans le contenu depuis 2 mois. Ouais, mais tu vois, quand tu critiques un petit peu Greenwood, quand il marque, les gens vont te dire ouais, mais regarde tous les buts qu'ils nous ont apportés, en fait, et que tu vas parler un peu du contenu, on va te dire ouais, mais tous les buts qu'il marque, tu peux pas dire ça. Mais au final, quand finalement il marque plus et que le match se tourne un petit peu moins bien, eh ben, tu te rends compte que finalement il n'est pas peut-être pas si indispensable que ça. Alors je dis pas non plus, je remets pas en question toute sa saison. Il a fait de très très bonnes choses, Mason Greenwood. Mais je trouve qu'un petit peu comme toi, Luxin, je partage un petit peu ton avis sur le contenu. Je trouve que ça fait un moment qu'on voit pas un très très bon Mason Greenwood. Je trouve qu'il a plus ce coup de rein comme il a pu avoir. Comme il avait au début de saison. Je trouve qu'il a du mal il est un peu trop prévisible aujourd'hui, même dans son jeu. Son jeu est un peu trop stéréotypé, donc il faut aussi... après, comme on le dit aussi, ça reste un jeune joueur malgré tout, donc il fait une bonne saison, ça c'est indéniable. Mais
Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu moins. Ouais, Harvey Scaletta, pour parler sportif, je ne comprends pas comment on peut pas tirer les conclusions du match aller. C'était la même chose, c'est incompréhensible. Je trouve qu'on a quand même moins subi, mais la première période, quelque part, tu te prends un but sur leur seul tir, quoi. Donc c'est assez malheureux. Donc bon, la pub est terminée. Comme je vois que vous voulez vraiment débattre sur cet arbitrage, on va passer au décryptage.